c'est pas nous, c'est lui. On est venu l'adorer, l'écouter ce soir. Seigneur, j'incline mon âme et j'entends moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi. Un faible soupir, si tu peux faire ça, je te fais parvenir mon cœur et mon besoin de ressentir ta main qui jaillit de ton cœur. Et sous ta grâce pour toi. Verse-les en moi. J'ai tant besoin
Je suis heureux d'être avec vous. Alléluia. Je n'aurais même pas besoin d'annoncer la parole avec tout ce qu'on a écouté. C'est beau, comme c'est beau chant. Alléluia. Nous montrons que derrière ça, il y a quelque chose de bon. Amen. Il y a Christ. Alléluia. Et puis, je pensais à ça tout de suite. J'aimerais vous poser une question, mais la réponse, vous la donnez à quelqu'un de vous-même. Moi, je suis un homme qui est là dans la soirée, avec mes frères, je remercie mes frères, avec qui nous ont laissé une place pour annoncer la parole de Dieu. Moi, je suis un homme qui est ici, dans mon cœur, là, il y a quelque chose de grand, quelque chose de bon, que le monde ne m'a pas apporté. Il y a dans mon cœur à moi, coûte que coûte, si je viens mourir tout de suite, je sais où passer d'éternité. Mon salut est assuré. Il est payé. Et ça, j'y crois. Je prêche la parole de Dieu et je n'ai pas honte. Puisque la vie, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit en lui. Et ce soir, encore une fois, tu as le privilège, l'opportunité, l'importance, la grâce, le moyen d'écouter la parole. Amen. Et de recevoir le salut dans ton cœur. Alléluia. J'aimerais vous parler de quelqu'un que quand je dis nous, je parle aux chrétiens que nous connaissons bien. J'aimerais vous parler du Christ ce soir. Mais oui, les hommes, ils déçoivent. Ne mettez jamais votre confiance dans un homme. Mettez votre confiance dans le Christ, alléluia. Jamais de votre vie, une seconde entière, il vous décevra jamais. Il est le Dieu tout-puissant et tout-puissant. Puis j'ai donné un texte pour le respect de la parole. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, n'ayez pas crainte, c'est pas parce que je parle fort. Je ne suis pas un méchant. Hein, mais c'est la crainte qui est dans mon cœur. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, c'est important. Hein? Donc on va dire un texte ensemble. Si vous êtes libre de toute façon. Vous êtes libre de dire oui. Vous êtes libre de dire non. Hein, mais dans la réponse que tu donneras, on dépendra, alléluia. On dépendra ton éternité. Amen. Donc on va dire un texte concernant le Christ. Alors, j'aimerais vous parler du Christ et la renommée que le Christ il avait sur cette terre. Il parcourait des moindres coins. Et puis lui, sa renommée à lui, vous savez que sur la terre, il y a des gens qui ont une renommée. Et moi j'ai un cousin, moi qui reste à Paris là-bas, et lui, il avait eu sa renommée à lui, elle n'était pas très vite. Hein. C'était un homme de bar. Il aimait bien boire. Et sa renommée à lui, eh bien, c'est qu'il a resté un jour, 29 jours, dans le même bar. Et tous les jours, il était là sans boire, il saoulait, il est resté 29 jours, un mois presque. Ah, c'est beau, hein? Ah là, quelle classe. Hein? Mais la renommée au Christ, il parcourait chaque ville, les foyers des hommes et des femmes importantes, les autres ils étaient démunis, ils n'avaient rien du tout, ils n'oubliaient aucun, comment on peut mettre à nous. Et lui, sa renommée à lui, il parcourait là, il bénissait, amen, il guérissait, il sauvait, il délivrait, il pardonnait et il prêchait la parole pour amener des âmes au ciel, alléluia. Et puis, écoutez bien, les hommes ont dit de lui, Et le petit texte, là, on le trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 26. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu, remplis de crainte et disant, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Que Dieu fasse que dans cette soirée, que dans ton cœur, que dans ton foyer, tu vois aussi, toi, la main de Dieu agir des choses étranges.
me souviens pas du mot, qui m'a dit ça. Ils ont estimé la fortune à cet homme-là, Jésus. Il paraît qu'ils ont pris un billet de 100 euros là, et ils ont mesuré l'épaisseur. Et puis ils l'ont mis sur un mètre comme ça là. Un mètre de billets de 100 euros là, c'est équivalent à comment 1 million d'euros. Et lui, sa fortune à lui, ils l'ont estimé, il a 200 comment on dit? Voilà, de billets de 100 euros. Ça fait une grosse somme quand même. Il a plein tout. Hein, c'est un homme en vie qui manque de rien. Il peut payer tout. Mais non! Il est limité. Parce que le seul qui peut nous payer une place au ciel, même la Bible a dit, la parole de Dieu a dit, que serait-il à un homme de gagner même le monde entier, Seigneur? À quoi le monde ce soir? À ces parties, c'est quoi je pense à ça, moi? Il y a des soins de fête, moi. Je vois, je calcule ça. S'il gagnerait le monde entier, et on serait tout seul de toute cette terre-là. À ces parties, c'est vraiment ce qui triste. On dirait là-bas, ça fait du tout. Quelle tristesse, Seigneur. Ça ne m'intéresserait pas. Mais j'ai trouvé celui, alléluia, qui m'a apporté ici dans le cœur. Et ça, il n'y a pas un moment qui m'enlève pas ça à moi. Aujourd'hui, dans mon cœur, la Christ en moi, l'espérance de la gloire à venir. Bientôt, je verrai celui qui m'a aimé. Je verrai la divinité de Dieu. Le ciel, des anges, des milliards. Je chanterai à sa gloire. Et si tu veux faire comme moi ce soir, nous avons vu un jour des choses étranges. Nos familles à nous. Nous, on ne connaissait pas les choses là. Les choses de Dieu, ça ne nous intéressait pas. On a été élevés tristement et puis à une plainte de haine dans notre cœur. Mais un jour, on nous a témoigné. J'ai rien fait d'autre. On nous a expliqué qu'il y avait 2 endroits où passer l'éternité. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis mis à chercher pour voir si c'était vrai. Je ne suis pas plus bête que l'autre. Et puis comment l'autre? Ça fait 37 ans que nous avons au Christ. Je n'ai pas de chaîne au maître, je ne suis pas lié. Je suis un prisonnier du Christ, alléluia. J'appartiens au maître, alléluia. Je m'abstiens du monde. On est des sorties, des cartes, tout ça. On a plus de choses là en nous. Ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse à nous, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Christ. C'est aimer son œuvre, Seigneur. C'est grand, on dit rempli. Alors j'aimerais te parler de lui, de notre maître. Qu'est-ce qu'il a fait pour que les hommes à cette époque-là ont dit de lui, jamais l'homme a parlé comme lui. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Alors j'aimerais prendre quelques foyers. Amen. Des foyers de la parole de Dieu. Des foyers où la misère est venue. Et écoutez bien, je vais aller à l'Estelle ce soir. Tant pis, essayez de comprendre la parole. Il y avait un foyer qui semblait être heureux. Ils avaient eu un petit enfant, une petite fille. Et c'était tout pour eux, Seigneur. Et puis cette petite fille-là, elle a attrapé de l'âge. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme nous, des petits qui ont 1 an, 2 ans, on fait une petite fête pour eux. Vous avez vu, on appelle l'autre. Et on fait tout ensemble. Et eux, tu venais comme nous, Linda. Mais ces petites filles-là, à l'âge de 11 ans et demi, le problème est venu. La maladie est venue. L'épreuve est venue. Et puis, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible a dit que la pluie tombe sur l'homme juif, comme sur l'homme injuste, comme sur le pauvre, comme sur le riche. Mais oui, c'est pour tout le monde, une difficulté. Et puis, ces petites filles-là, elles étaient tombées malades graves. Et ses parents ont essayé de tout faire comme nous, Seigneur. Mais tout près d'eux là-bas, il était là. Cette journée-là, il était là. Jésus, le Saint de Dieu, il était là. Et sa renommée à lui, elle se répandait là-bas. Il a fait ça, il a guéri, il a fait ceci, et puis cela. Et puis ce foyer-là, il pleurait. Et le père du foyer, un homme important avec un rang élevé, un homme quand même assez haut.
Il a dit à sa femme, il a dit, Gracia est ta petite, je vais aller chercher du secours. Je vais aller appeler celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur cette terre. Je vais aller appeler le Christ. Et puis il a été chercher le Christ. La petite fille, elle était mal au point. Elle se mourait. Et puis, d'un seul coup, il est arrivé là-bas. Il a appelé le Christ. Le Seigneur est venu. Jamais, écoutez-moi bien, quand on appelle le Christ, jamais il te refusera. Il viendra toujours à ton aide, t'apporter le secours, le véritable secours. David avait compris, c'est voilà le véritable secours. C'est pas l'homme. Le secours de l'homme, il dure un temps. Mais le secours qui vient d'en haut, il ne change jamais. Il dure éternellement le même. Il nous a aimés. Et il nous aime d'un amour éternel qui ne nous varie pas. À lui, on soit la gloire. Et puis, ce père, il est venu appeler le Christ. Et en revenant là-bas, l'interdit était là. Les paroles dures étaient là. C'est fini, a-t-elle. C'est fini. La petite, elle n'est plus là. C'est fini. Imaginez-vous ce foyer-là. Comment ce foyer-là, il devait pleurer. Quel mal dans le corps, Seigneur. Brisé. Et puis, David a dit que le maître à nous, que nous l'empêche. Il est le réparateur des brèches. S'il y a une brèche ici dans mon cœur, là, il est capable de venir encore là, dans la forêt et de mettre son baume à lui. Son baume que nous, on peut pas le faire. Mais lui, il peut le faire encore. Et d'apaiser la douleur qui est dans ton cœur. Alléluia. Et puis, on a là-bas, c'est fini, elle ne porte pas le maître. La petite, elle n'est plus là. Et le maître qui connaît tout, parce que attention, le Dieu qui nous l'empêche, il sait tout. Il connaît tout. Il entend tout. Il voit tout. N'arrange pas ta petite vie. Ça ne sert à rien d'arranger ta petite vie pour faire croire qu'il est mieux que l'autre. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui en disant, comme le frère ont dit, Seigneur, j'étais un pécheur, un vilain. Le péché, il coulait en moi. J'étais un condamnable, un privé. Je méritais, Seigneur, la sentence. C'est pour ça que il m'a dit que le châtiment qui nous donne la véritable paix à nous, on méritait un châtiment. Et tombé sur le Christ. Et aujourd'hui, nous avons la paix en lui, la joie en lui, le bonheur en lui. Il a tout pris, le maître, alléluia. Et puis, le maître, qui sait tout, il a dit, lui, non, il a dit non, elle n'est pas morte. Elle dort. Il est rentré dans la chambre, là. Je ne sais pas, je lui dis, j'étais sur les traînes. Je ne sais pas quel est vraiment la misère qu'il y a avec toi, Seigneur. Et puis même avec elle, on va dire ça, moi. Même si tu viendrais et confier à moi. Je vais dire avec ça, moi, comment ça ira mieux. Mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Les vies, c'est tout ça. On va tout ça. Et puis, il est là, il voit ça. Imaginez-vous, ça pleure, ça gémit. Mais oui, on comprend. Il s'approche de la petite, hein, la pizza. Jeune fille, laisse-toi. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sous cette terre et sous cette terre. On ne vous prêche pas, pardonnez-moi, Seigneur, je respecte tout le monde ici. En vrai, Seigneur. Ce n'est pas une religion qui m'a amené au ciel, moi. J'ai compris le plan divin de Dieu. J'ai donné mon cœur au Christ. Si vous sauriez comment on a été élevé, vous savez. La misère qu'il y avait chez nous. La souffrance, l'angoisse, la haine. Il a tout enlevé, Seigneur. Il a mis ici dans le cœur, hein. Il a mis un amour. Hein. Je connais un peu le monde, je connais pas le monde. Je ne connais pas tout le monde. Comment je vous aime à tous. En vrai, Seigneur. Ça n'arrive pas, c'est vrai. On vous aime, et puis côté Kenyan, je en fait là. C'est pour essayer de vous amener à ce que tout pouvoir lui a été de nous donner, de trouver la grâce, de faire enchanter, de trouver la grâce de Dieu, alléluia. Et puis imaginez-vous, un coup instant maintenant. Ça pleurait, ça
c'était triste, hein. La misère était là, Jésus, il vient, lui, et puis il guérit. La petite fille, là, elle revient à la vie. Amen. Amen. Adieu. Allez, je vais dire des mots à moi, allez. Des mots simples. Peut-être que tu n'es pas arrivé à ce cas-là, mais dans ton foyer, tout semble être mort. Tu n'as pas retrouvé cette vie là. C'est Christ ta vie, Seigneur. C'est que l'autre, c'est toi. Alléluia. Lui, demande lui à lui. Et lui, il vient, lui, qui redonne la vie à cette petite fille là. Imaginez-vous maintenant. Quel grand foyer, Seigneur. Quel bonheur! Comment ces gens-là, ils devaient glorifier Dieu en disant gloire à Dieu! Amen! Il y a eu un changement radical. Vous avez vu? Moi, quand je parle de moi, d'une famille, moi, je suis digne et 10 frères et 4 sœurs. Et bien, on a tous des caractères différents. Ma mère à moi, elle était une dame. Plus de 250 fois, grand-mère, arrière, non, vous voyez, on est une famille immense, si vous voulez. Il y a des caractères différents là-dedans. Hein, il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Mais celui qui trouve le Christ, Amen, Seigneur, quelle joie. Comment il peut, il donne à Dieu. Je suis un homme heureux. Comment il dit s'il donne à Dieu? Je suis un homme heureux. Je n'ai pas besoin de sous. J'ai trouvé la véritable paix en lui, alléluia. Amen. Dieu est bon, alléluia. Alors le Seigneur, il voudrait faire de toi t'apporter de la véritable vie ce soir. C'est un peu mot là. Puis on parcourt un petit peu encore ensemble. Amen. Puis le Seigneur il marche. Il se dérange de droite et de gauche. Mais dis attention, hein. Il se promène pas lui, hein. Allez, pardonnez-moi, mes frères, reviens-moi. Il signe pas, lui, hein. Il passe pas de désordre. Comment je fais les voitures, puis je fais là, tout ça. Non, ça marche pas. Lui, il se promène de droite et de gauche, le maître. Il cherche, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, et qui cherche avec son cœur. Et celui qui trouve Dieu a trouvé la véritable vie. Amen. Et puis il est là, mon maître, il cherche. Il va là-bas, et il écoute dire le maître. Il y a un homme là-bas. Un homme avec un besoin immense. Mon sauveur, celui-là. On a des dizaines d'exemples dans la parole de Dieu. Je vous en supplie. Faites comme moi. Je m'avais procuré une Bible, il y a 30, 50, en cachette. Je ne voulais pas que mes frères me voient dire la Bible. Quelle honte, mon sauveur. On avait trouvé un caractère dur devant Dieu. Et puis, je ne voulais pas que mes frères, mes petits frères qui me regardent la Bible, ils disent, ah, mon petit derrière lui, moi. Hein? Et puis, moi, je m'avais procuré une Bible en cachette. J'avais un 75 à l'époque, vous voyez, c'est quand même, c'était 82, ça. Puis j'allais dans les chemins tout seul là-bas. Puis je passais 1 heure, 2 heures, 3 heures, prenez la Bible. Bruno, je le disais, je dévorais la parole de Dieu. Je voulais en savoir plus. Je découvrais, ça me donnait dans mon cœur quelque chose d'autre, une paix en moi. Puis je cherchais, et j'ai découvert un jour, la Bible m'a dit que celui qui cherche Dieu, il trouve Dieu. J'ai trouvé la grâce. J'ai pas payé. J'ai rien fait. Si, j'ai fait une chose. J'ai reconnu en Dieu que j'étais à peine un pécheur, un vilain, un condamnable, que je ne méritais pas le ciel. Mais par amour, parce que la Bible dit que Christ il est mort, par amour pour chacun de nous, il a donné sa vie. Il a quoi pour chacun de nous? On va y venir après. On a le maître, je ne promène pas, mais il cherche là-bas, il sait qu'il y a un homme, elle est bonne. Mon Dieu, elle est approchante de l'humanité. C'était un homme qui avait été jugé en 30 ans et condamné. Les hommes de loi, ils avaient le droit de dire sur lui, tu es un lépreux, tu n'as plus le droit de vivre, écoutez bien, tu n'as plus le droit de vivre avec ta femme, tu n'as plus le droit de vivre avec tes petits, avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Il faut que tu vas là-bas, il y a une vallée là-bas, il y a un coin spécialement à toi là-bas. Et lui, Linda, malheureusement, lui,
tout en pleurant, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je ne suis pas né avec cette lèvre. Et puis, il a attrapé cette lèvre. J'avais deux sortes de lèvres à cette époque-là. Il y en avait une qui était contagieuse et l'autre non. Et puis, lui, il avait cette lèvre qui était contagieuse. Il devait aller dans un endroit, lui, dans une vallée à lui. Et imaginez-vous-le. J'aimerais vous amener avec moi. On le suit à lui, là. On est peu, là. Il est là, il est chez lui, tout marche bien, tout roule bien, tout marche bien. Et d'un coup, il apprend qu'il faut qu'il quitte tout ça. Et qu'il va dans un endroit là-bas, avec d'autres hommes et d'autres femmes, du même état que lui. Seigneur. Et puis d'un coup, il pleure. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et puis il est là dans son monde à lui. Il est obligé de se faire un petit monde à lui. Alors, imaginez-vous-le. Il est là, et puis ses parents, ils pensent à lui. Il n'y a pas plus beau que les parents. En vrai, Seigneur. Moi, j'ai parlé de mes parents aussi. Il n'y a pas plus beau que les parents, Seigneur. J'écoutais un frère qui témoignait à Troyes là-bas. Il disait, j'avais été élevé, j'avais été amené en armée, pour faire l'armée, mais c'était dur d'être là. Et puis j'avais été amené loin là-bas du pays, mon frère, voilà. Et puis il tombait de neige. Il faisait froid, il disait l'homme, j'étais comme ça, les téléphones, ça n'existait pas, ça avait fait une net. Hein? Et puis il dit un jour, comme ça, au bout de plusieurs semaines, j'étais là-bas, il dit, je pleurais, je voulais voir mes parents, moi. Puis l'homme, il disait, mes parents, moi, je n'avais pas beaucoup de sous non plus. Alors il dit, je pensais à mes parents, puis un jour, comme ça m'a frappé. Un tel, lui, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit, j'ai vu mes parents qui étaient venus me voir. Il disait, l'homme, t'es bien, je vois ma famille, mes parents. Et puis lui, il était séparé de ça, il était là-bas dans son point de vue, mais attention, rappelez-vous le texte. Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. La renommée du Christ a se demandé là-bas. Et puis c'est le coup, ses parents, lui, ils ont dû l'amener, il fait ramener des paniers de nourriture, là. Tiens, tel, c'est pour toi, tes parents disaient comme ça. C'est ton frère, comment c'est ta soeur. Et puis lui, il lui dit, qu'est-ce qui se passe là-bas en haut? En haut là-bas, tu sais pas ce qui se passe? Non. Il y a un homme en haut là-bas. C'est le Christ. Amen. Il fait du bien. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pas regardé à ça. Il méritait d'être mort, net se passe. Parce que la voix à Moïse, alors donné qu'elle est trop là, on prenait des pierres et puis on le mettait à mort. Il s'est levé. Il a dit ça en lui-même. Le problème, c'est pas l'autre qui l'a, c'est moi qui l'a le problème. Et la solution, elle est vraiment là-bas. Je vais tout mettre en œuvre. Il est sorti. Amen. Il est sorti de la vallée. Puis j'aimerais te dire. Le problème, c'est toi qui l'as. Et oui, c'est pas l'autre à côté. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas l'autre. C'est toi qui l'as. Sors de mon beauté. Viens au Christ, toi. Viens à lui. Les bras ouverts, on t'attend. Amen. Et puis, écoutez bien. Il sort, puis lorsqu'il arrive au Christ, il est. Alors, écoutez bien. J'avais plein de monde, parce que le maître à nous, là, il ne se dérangeait pas seul. Avec tout le monde avec lui. Il faisait tellement et tellement bien. J'avais une foule de monde, plein de monde avec lui. Et puis du coup, des hommes, comme ils ont dû voir, allaient prévenir, ils ont dû dire entre eux, ah, regardez ce qui vient là. Allez, vite. Alors, j'en suis sûr, Seigneur. On a dû prendre un peu de pierre dans les mains. Allez, tout de d'hommes, de toute façon, un homme, t'as pas force en lui. Hein? En plus, il n'a plein de force. Et puis, le maître est là, lui. Écoutez bien ce que les Bibles disent. Jésus, il ne jette pas dehors celui qui vient à lui. Ne soyez pas indiscrets ce soir. Jésus, il ne jette pas dehors celui qui vient à lui. Même à l'époque. Il vient, puis le maître, il vient, lui.
Ah, comment, il le rejette pas, lui. Il s'approche à lui. Quelle que soit la situation de ta vie, laisse-moi te dire avec mon cœur ce soir. Jésus, il veut s'approcher de toi. Il te repousse pas. Il ne te rejette pas. Il t'aime de l'amour éternel. Alléluia. Il s'approcha de cet homme-là qui est lépreux là. Et puis de lépreux d'un ton et suppliant, il prie. Et puis il dit au Seigneur, il dit si tu peux faire quelque chose. Quand il dit que Dieu, il savait pas. Jésus, il peut tout faire. Tout. Il n'y a pas une situation. Il n'y a pas une situation que Jésus ne peut pas arranger. Il peut tout faire, alléluia. Et puis, il peut faire quelque chose. Puis le maître, il est tellement bon qu'il nous empêche, Seigneur. Il dit, si je peux. Il lui donne l'occasion à lui, en disant, oui, moi je peux, moi. Mais tout est bon et possible à celui qui croit. Si tu crois ce soir, tu marches, tu mets ta foi, tu peux être guéri. Si tu mets ta foi, tu peux être délivré. Si tu mets ta foi en Dieu, le plus important, tu peux être un sauvé ce soir, un pardonné, un racheté. Jésus s'approchait de lui, il le toucha, et puis c'est comme là, il fut guéri instantanément. Imaginez-vous le matin, à lui là, s'il avait un foyer, s'il avait des petits, s'il avait des parents, s'il avait des frères et sœurs, comment il a dû retourner chez eux là-bas, en courant, puis en glorifiant Dieu, regardez-moi, ma peau est saine, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est Christ, c'est le Seigneur, il m'a guéri, totalement. Aujourd'hui, je veux changer de vie, parce que attention, j'aimerais le dire ce soir, il ne faut pas jouer avec Dieu. Comme bébé dit, souvent bébé, il est trop bon celui-là. Il ne faut pas jouer avec lui. Si le Seigneur intervient, il faut être reconnaissant. Il faut s'engager avec lui. Il faut prendre un nouveau chemin, une nouvelle route. En disant, Seigneur, je te promets, tu fais ça et ça. Non, on ne joue pas. Pardonne-moi du mot, je n'ai pas d'autre mot, c'est tout mon saint amour. On ne troque pas avec Dieu, on ne troque pas avec lui. Il peut comment guérir encore ce soir, il peut tout faire. Il est tellement bon. Aime-le pour ce que Dieu est. Il est grand, il est amour, il est bon, il est riche en miséricorde. Et à lui, on sera la gloire. Amen. Comment je termine? L'heure tourne. Cet homme lépreux, là, il était dans une vallée à lui, dans son monde, dans sa bulle à lui. Et moi, Jésus est venu, là, il a changé tout. Quand on rencontre Christ, on est plus pareil. On change de lui. La vision est pareille. On est plus pareil, on parle plus pareil. On marche plus pareil, on fait attendre. Le témoignage, c'est tellement important, le témoignage. On fait attendre. De toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de se faire plus que l'autre. Un chrétien, comment on le voit un chrétien? On connaît. Il a dit qu'on reconnaîtra vos filles. On le voit un chrétien. Je vais vous prendre un dernier exemple. Et lui, c'était les frères du Lord. La guérison, d'autres ont été délivrés, mais le salut, il est plus important. Amen, mes frères. Lui, il allait vivre les dernières secondes de sa vie. Il était sur une croix. Vous connaissez l'histoire. Jésus a été mis en croix. Et à côté de lui, j'avais deux brigands. Sur une croix aussi. Ils allaient mourir. C'était fini. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance des mots que je suis en train de dire. Ils allaient mourir. Il restait quelques petites heures. C'était tout, Seigneur. Et puis là, il partait pour un voyage. Écoutez bien, le voyage de l'éternité. C'est un billet sans on ne peut plus le dire après.
Mais qu'en est-il de ton éternité à toi? Des chrétiens là, il y en a ici ce soir. C'est toi, pourquoi les chrétiens? Allez, puis où les mains, allez. Ah oui. On partira un jour, nous. Amen. On ne reviendra plus ici-bas. Le ciel nous est fermé à nous. Et oui, le voyage de l'éternité. Et lui, il allait mourir, cet homme-là. Et sur la croix, au dernier instant de sa vie, c'est pour ça, nous, quand on va voir un malade à l'hôpital, que c'est un inconverti, et qu'on prie avec lui, et qu'on dit à ton âge que tu veux accepter le Christ. Si ton âge dit oui, nous on ne doute pas de ça. On croit à la grâce de Dieu. On prêche la grâce. Le maître, il sauve à tout instant. Au dernier instant. J'écoutais à la convention, c'est pas si les frères on était là-bas, à la convention de Vienne. Le frère il a prêché sur les trois croix. J'avais la croix, la repentance. Il se repent, lui. Il demande pardon au Christ. Il dit à l'autre, nous, on mérite, nous. On a tellement fait de choses sales, nous. On mérite d'être morts sur une croix. Mais lui, le Christ, il a rien. Il a fait comme du bien. Hein? Et puis il disait ça au maître, il disait, souviens-toi de moi quand viendra dans ton règne. Puis le Seigneur dit, non, pas dans mon règne. Aujourd'hui même, tout à l'heure, tu seras avec moi au ciel. Amen. Quelle grande espérance. Et puis le maître, il sauve à tout instant. Mais l'autre, il a joyé le maître. Il criait. Il blasphémait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est devenu de son éternité à lui. En tout cas, nous on juge pas. Hein? Dieu est capable de faire. C'est le domaine de Dieu maintenant. Ça ne nous regarde plus nous après. À lui, on se le doit. Il a sauvé un pécheur, un brigand, un blasphémateur. Il l'a sauvé sur une croix. Encore bien plus fort que ce soir. Il est capable de te sauver à toi. De t'amener au ciel. De te pardonner. Je ne te parlerai pas du mauvais endroit. On pourrait dire non, l'enfer, après la mort, après que l'église, après que l'église va tomber, il va se passer des choses. Je ne vais pas vous parler de ça. Non. Je vais vous parler du ciel ce soir. C'est mieux au ciel. Au ciel, là-bas, nous, on est dans un lieu, dans un lieu qu'on appelle le Saint-Abraham. Un lieu où on attendant la résurrection des fils. On y croit. On y croit, nous, les frères et sœurs? Eh oui, hein. Et puis, nos familles qui sont devant Dieu, ils sont attendant à nous. Un jour, le maître va venir prendre l'église et on partagera l'éternité avec eux, dans un endroit glorieux. Il n'y a rien de tout sur la terre. Pourtant, il y a des endroits, moi je ne dis pas la terre, mais on n'a pas assez de bien, et puis même, je ne suis pas comme ça, moi je ne disais pas le monde, moi je n'ai jamais bougé dans le monde, vous comprenez? Mais on m'a dit que sur cette terre, il y a des lieux, comment c'est terrible d'avoir, il paraît, comment tellement c'est grand, tellement c'est bon à voir, hein? Il n'y a rien de cette terre-là. Qu'on retrouvera au ciel, c'est plus beau que ça le ciel. C'est plus grand que ça le ciel, Seigneur. Au ciel, nous là-bas, on chantera un cantique. Alléluia. Au ciel, nous là-bas, on participera au nom de l'agneau. Merci Seigneur. Au ciel, nous là-bas, on aura un autre nom. Au ciel, nous qui sommes comme là, et tous ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, on célébrera, on chantera, on louera, ça sera du bonheur et du bonheur. Il n'y a plus d'hôpital là-bas au ciel. La maladie n'existera plus. Il n'y a pas de cimetière au ciel. La mort ne sera plus non plus. Il n'y a plus de vieillissement au ciel. Il n'y a plus de tracas, de soucis, on fera cela.
C'est fini, tout là. Nous serons dans la véritable paix, un bonheur éternel que Christ nous a préparé à chaque année. Alors, sur ces quelques paroles, ça n'a pas besoin de. On ne fait pas de spectacle en plus. On prêche la parole, tu es libre de dire oui ce soir. Tu es libre de dire non. On ne t'oblige pas à le faire. C'est pas un bourrage de crâne. On m'a pas de crâne. J'ai compris, j'ai pris une Bible, je me suis mis dans les chemins, j'ai dit ça fait pour voir si c'était vrai, parce que, attention, hein, dans le cœur de l'homme et de la femme, Dieu a mis quelque chose, la pensée de l'éternité. Tout passe à l'éternité. Il n'y a que deux dieux, soit avec Dieu, ou soit loin de Dieu. Et moi, j'ai choisi, avec ma petite vie, d'apporter des reprises avec Dieu. Et de lui confier toute notre vie avec Dieu. Amen. Je prie le Christ. Amen. Et puis je voudrais que la porte